Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la ronde numéro 5 du championnat de Van Rhône-Alpes d'échecs. Donc cette fois-ci, vous avez une vraie analyse. Cette fois-ci, j'ai bien lancé un bon bilan de partie parce que la dernière fois, j'avais des problèmes avec mon PC. Du coup, l'analyse, elle n'était pas complète. Là, c'est bon. L'analyse n'était pas complète, mais j'ai relancé un bilan de partie par-dessus. Donc cette fois-ci, on a eu une bonne analyse. Beaucoup plus complète. Donc il y aura moins de problèmes au niveau de l'analyse. Et, euh, et donc voilà, donc j'avais les noirs dans cette partie contre Tarasido William, qui était un joueur non classé. Et on va tout de suite voir si j'ai réussi à remporter la ronde numéro 5. On rappelle que j'avais un score de... en 4 parties, j'avais eu 1,5 sur 4. Donc avec une victoire, une nulle et deux défaites. Donc là, on va voir si j'ai réussi à faire un peu mieux lors de cette cinquième ronde. Donc je vais tout de suite retourner l'échiquier pour se mettre à ma place. Et donc il va me jouer E4, C6, D4, D5. Donc je rentre dans une carocane et là directement, malheureusement pour moi, il va jouer un coup que j'ai pas l'habitude d'affronter, mais j'avais déjà vu des vidéos, notamment, je sais pas si vous connaissez, mais Julien Song, qui avait fait une vidéo sur cette variante de la carocane qui est assez embêtante, c'est la variante fantasy avec F3. Donc ici, c'est quoi l'idée? En fait, les blancs, ils empêchent tout simplement la prise en E4 parce que après, il y a pion prend et ils arrivent à se constituer un fort centre. Donc il peut y avoir H5 ici, mais on voit bien que bon, c'est quand même les blancs qui ont un peu plus l'avantage ici. Parce qu'ils ont deux pions centraux contre un chez le noir, alors que d'habitude dans la carocane c'est l'inverse. C'est le pion. Il y a deux pions centraux. D'habitude dans une carocane classique, on va dire, par exemple une variante d'avance. Généralement, on se retrouve avec des setups comme ça, avec des trucs comme ça. Et là, vous voyez, dans cette variante qui est assez jouée, on a deux pions centraux pour les noirs et un pour les blancs. D'habitude, c'est comme ça. Là, directement, la variante fantasy, bah, si je prends, en fait, c'est lui qui a des pions centraux et moi, j'en ai plus qu'un. Donc ici, c'est pas ce que j'ai joué C5. Je contre-attaque le centre dans une sorte de gambit, avec l'idée ici que s'il prenait, je faisais E6 et j'essayais d'aller récupérer le pion par la suite. Donc ça, c'était mon idée. Mais visiblement, l'ordi aime pas trop. Il préfère de prendre... Mais bon, vu que je connaissais pas trop, j'ai essayé donc de jouer C5 pour un peu lui poser des problèmes et directement il va jouer une erreur. Il va jouer E5, il va avancer. Bah moi je joue tout simplement le setup que j'ai l'habitude de jouer. Donc fou F5. Alors je prends pas, sinon il y a Dame prend. Ah oui, c'est vrai. Si je prends, sur Dame prend, j'ai peut-être cavalier. Cavalier C6 embêtant. C'est vrai que j'ai oublié cette variante. Mais bon, sur ça, peut-être que je... Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il faut faire cavalier E2, essayer d'aller reprendre le pion, mais bon. C'est vrai que j'ai loupé cette variante de prise. J'ai fait fou F5, j'ai décidé de faire le setup que je vous ai montré. Avec, bon là, il n'y a pas cavalier F3, hein, mais par exemple cavalier ici. Euh, avec ça. Ça, c'est un type d'exemple, hein, mais prise. Voilà, des trucs dans le genre avec deux pions centraux, comme je vous ai montré. Donc j'ai essayé de faire ça. Euh, donc après ça, il va jouer C3. Il empêche donc toute idée de prise ici et que j'ai deux pions centraux contre un parce que du coup il pourra prendre avec un pion de l'aile. Donc lui aussi il aura deux pions centraux et bah il aura pas plus de problème que ça. Donc ici C3, E6. Bon l'ordi dit plus cavalier C6 mais c'est quasiment la même chose. Fou D3. Je prends prise. Là maintenant je prends le pion. Alors le mieux aurait été cavalier C6 mais peut-être mais j'avais peur un peu du clouage comme ça. Menace de prendre le pion, le cavalier. Bon, ici, il y a juste... l'ordi dit quoi? Prise en D4. S'il prend là, il dit quoi? Cavalier G7. Et c'est vrai que là, bon, s'il prend par exemple, on a le cavalier qui peut créer des menaces, la tour qui va s'activer, c'est vrai que cette position est assez bonne pour les
pour les noirs parce que en plus la dame, elle a accès à aucune des cases blanches où elle pourrait mettre un échec sur le roi. Donc c'est vrai que ça va. Ici donc, prise, prise, donc je prends des 4, il prend du pion. Donc ici on a deux pions centraux, on a chacun des pions centraux, cavalier C6 et cavalier C3. Ici, le petit coup tactique que j'ai loupé, c'est dame H4. Dame H4 pour aller ramasser le pion. Imaginons qu'il avance, prise, prise. Je me lance des coups comme ça. Ici, il dit roi F1. Et vous voyez ici, position déjà totalement gagnante pour les noirs. Je vais aller me développer rapidement, faire probablement petit roc. Et j'aurai pas de soucis. Même il dit ici, ouais, roi F1. Et sur cavalier C2, tour B1. Du coup, sur ça, j'ai loupé. J'ai joué A6 pour empêcher toute idée de cavalier B5. Et là, il va jouer A3 qui est une gaffe. A3, pourquoi? Parce que dame H4, mais c'est ce que j'ai loupé encore dans la partie. Ouais, c'est dame H4. Alors, c'est pas hyper simple à voir parce que, bon, la case H4, elle est assez éloignée de la dame. Mais bon, c'est un peu dommage que j'ai loupé cette tactique. Ici, je joue dame B6. J'attaque le pion et j'essaye d'attaquer le pion en D4, mais le pion en B4, il aurait été plus facilement attaqué en H4 vu que c'était sur échec. Donc là, cavalier H3. Et là, bah, c'est une gaffe, bien sûr, qu'il fallait pas jouer cavalier H3. Cavalier GE2 plutôt. Ici, comme on dit, dans le langage échiquien, cavalier au bord, cavalier mort. Donc si là, le cavalier, bah, il est pas très actif et puis il va se faire attaquer assez facilement, même si dans cette position c'est plutôt correct, parce que j'ai une structure sur case blanche. Le cavalier, il a rien à faire là, quand même. Donc bien sûr, je prends, il me laisse un pion, prise, prise. Petit roc, fou C5. J'essaye de créer un vis-à-vis avec le roi pour ensuite jouer cavalier B3. Ici, il préfère cavalier B3 d'abord pour échanger mon cavalier contre son fou de case noire. Donc j'ai loupé cette idée, mais je l'ai joué après. Ici, je joue roi H1. Il préférait justement. Ici, c'est aussi pour ça que fou C5, c'est une erreur. C'est une imprécision parce qu'il peut jouer fou E3. Et maintenant, j'ai plus de menaces de cavalier. De cavalier B3 parce que, bah, tout simplement, il peut faire quoi? Il peut prendre C5. Et bon, s'il prend ici, il peut pas prendre du coup. Je pourrais pas prendre en A1 parce que tour prend A1. Et bien sûr, bah, les blancs qui sont un peu mieux. Parce que le roi a roqué, le fou empêche de jouer le grand roc. Alors certes, il y a un pion passé, hein, mais il pourra être stoppé avec cavalier F4. Le roi qui pourra s'activer rapidement. Et puis, bah, la tour en H8 qui aura du mal à s'activer. Donc ici, il va jouer roi H1 à précision. Cavalier E7. Donc j'ai pas encore joué cavalier B3. Ensuite, tour D1. Cavalier B3 maintenant. Tour B1. Cavalier prend C1. Tour prend C1. Fou E3. J'attaque la tour. Je l'oblige, par exemple, à aller ici. J'essaye de délier les tours. Donc, tour C2. J'arrive à délier ces tours. Petit roc, donc. Tour E1. Et là, je joue D4. Imprécision. Ça me paraissait bon pourtant parce que j'avance le pion, je protège mon fou. Et en même temps, j'attaque son cavalier qui a plus trop de cases. Il peut pas avancer, vous voyez. Il est stoppé par... il est stoppé par les pions. Mais ici, bon, l'ordi aime pas trop. Donc il va jouer cavalier D1. C'est pour ça du coup que c'est une imprécision parce qu'ici je perds le pion. J'ai plus trop de manière de protéger, alors je peux faire cavalier F5. Hein. Je peux faire cavalier F5, mais sur cavalier F5 il y a G4. Et le cavalier qui est obligé de repartir et ensuite il va encaisser le pion. Donc ici, je joue tour à C8, j'essaie d'échanger les tours parce que j'ai un pion de plus. Tour prend, prise, prise, tour prend, tour C1. C'est ce que j'avais vu aussi, c'était l'objectif de mon coup de tour, de mettre ma tour en C8 pour échanger les tours parce que j'avais vu que le roi, il avait des menaces ici de maître du couloir. Donc bien sûr ici il n'y a pas maître du couloir parce qu'il y a cavalier G1.
Je joue cavalier D5, j'essaie d'activer mon cavalier en attaquant sa tour. Il joue tour D3 en précision. L'ordi préfère tour E4 pour ensuite jouer tour B4. Ici, du coup, il n'y a pas tour B4. Quoique tour B4, c'est vrai que c'est pas encore possible à cause du cavalier. Mais ici, peut-être, au lieu de faire ça, j'aurais pu faire peut-être tour B3 qui était peut-être meilleur. Non, bon, il préfère tour E4. Mais je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour contrôler la rangée ouverte, on va dire. La rangée où il y a aucun pion. Du coup, bah, ça empêche mes deux pions ici d'avancer. Je sais pas trop. Donc ensuite, je joue H6. Petite temporisation. Je me dis, bon, son cavalier peut pas bouger. Autant me libérer une case pour éviter toute idée de mettre du couloir. Comme ça, au moins, je pourrais libérer ma tour. Et, euh, et du coup, bah, ça sera un peu mieux. J'essaye un peu de sécuriser ma position. Il joue H3. Il veut libérer son roi pour ensuite faire partir son cavalier. Tour C2. Donc, maintenant que j'ai vu que son roi peut partir, bah, tout simplement, j'essaye d'attaquer les deux pions. Il joue B3. Cavalier F4. Ici, l'ordi préfère roi H7. Mais bon, j'ai essayé de mettre un peu la pression. Ici, j'essaye d'attaquer son pion. Alors, comme il défend, bah, tout simplement tour D8, roi H7. Et ici, G3. En fait, G4, c'était le mieux. Parce qu'on se dit, bon, G3, ça défend le pion, pas de problème. Mais ici, il va se prendre, et c'est la partie, un petit cavalier H5. Et pourquoi cavalier H5, c'est très fort. Mais je vais vous expliquer après. D'abord, on va voir la variante G4, qui était meilleure, donc G4. Et ici, bah, il y a moins de problèmes, en fait. Je peux pas prendre le pion H3 vu qu'il y a le cavalier. Et la position tient un peu plus. Il va peut-être essayer de créer du contre-jeu en essayant d'attaquer mes pions sur la 7ème rangée. Donc ça va un peu mieux. Ici, donc G3, comme je vous ai dit, il se prend cavalier H5. Et en fait, ici, le seul coup pour parer la menace, parce qu'ici, il y a une menace, je sais pas si vous la voyez, c'est bien sûr cavalier prend G3. Et même s'il joue G4, bah, il n'y a pas cavalier prend G3, mais il y a cavalier G3 et échec et mat. Le roi qui n'a plus de case, le cavalier donc qui contrôle H1, et la tour qui contrôle H2 et G2. Donc c'est pour ça que, bah, en fait, cavalier H5 c'est très fort parce que ça menace mat. Et donc le seul moyen de parer cet échec et mat, c'est de donner le cavalier. Il est obligé de donner le cavalier pour se libérer une case, la case G1 pour son roi. Donc je prends, bien sûr, c'est la partie. Tour D3, tour D7. Ici, je prends. Sur échec, roi G1, tour E5. Mon idée, c'est quoi après tour E5? Qu'est-ce que c'était mon idée? Bah, d'aller attaquer les pions, je crois, même comme ça. Alors pourquoi j'ai dire. Ah ben non. Tour prend E5 plutôt. Bien sûr, j'ai pris le pion ici. Tour prend B7. Tour B5, j'essaie d'échanger les tours. Et ici, bah, il va accepter. Alors c'est une imprécision parce que ici, il y a tour prend F7, je crois. Qu'est-ce qu'il dit, l'ordi, là? Il dit... Non, il y a tour prend B5, c'est le meilleur coup, mais bon. En fait, c'est que bah, ça crée moins de menaces sur ses pions. Comme ça, au moins, il y a d'échanger les tours, ça lui permettra de se créer un pion passé. Et du coup, l'analyse pour lui est meilleure. Mais ici, bah, ça simplifie juste la finale pour moi et c'est plus humain. C'est plus facile à jouer. Humainement, une finale avec un cavalier de plus. Donc, il prend, prise. Il essaye de se créer un pion passé. Alors, je prends, il prend. Et j'ai bien calculé mon cavalier qui a le temps de revenir. Et ici, donc il va jouer cavalier E3, il active son roi. E5. Vous voyez, j'essaye de créer une barrière. Le roi qui a plus accès à toutes les cases devant lui, donc il peut plus trop bouger, infiltrer. Et je me dis ici, bah tout simplement, si le roi il essaye d'aller par ici, alors il peut pas aller là, hein, mais s'il contourne comme ça, bah je mets juste mon cavalier par exemple après en B7 ou en C8, je l'empêche d'atteindre par exemple A7 ou A5. Et au pire, je sacrifie. Donc si le pion avance, je sacrifie mon cavalier, le roi prend. Et on se retrouve avec une finale 4 contre 2 qui est facilement
gagnable, qui est très facile à gagner. Donc là, j'ai un cavalier en plus et j'ai un cavalier et un pion en plus, donc final très simple à gagner. Et je vais convertir hyper rapidement ici parce qu'il va jouer A5. L'ordi dit coup excellent, mais après cavalier C4, abandon, fourchette, cavalier pion. Et je vais récupérer son pion passé au prochain coup, hein. Il peut faire ça, hein. Mais ici, mon cavalier qui peut revenir, le roi qui peut essayer de s'activer, mais il se passe rien, j'arrive à tout protéger et j'ai plus du tout de problème. Donc voilà, partie assez bonne. Je vais vous mettre, regardez, le score de précision. Donc le score de précision 77,3%, c'est pas exceptionnel, mais ça peut aller. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette analyse de la ronde numéro 5. Donc j'ai un score de 2,5 sur 5. J'essaye de me qualifier au championnat de France. Donc je vais essayer de gagner encore mes prochaines parties pour voir si je veux me qualifier au championnat de France. Donc voilà. C'était j'espère que vous avez aimé cette analyse un peu meilleure que d'habitude, puisqu'elle était bien meilleure, on va dire. C'était une vraie analyse avec les coups brillants, enfin les coups brillants, les erreurs affichées, etc. Il n'y a pas de problème d'affichage des coups. Donc j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!